Bonjour, bienvenue pour le tirage de ce week-end du 8 et 9 mai. Voilà, samedi 8 et dimanche 9. Voilà, je commence tout de suite. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Que si ça ne vous parle pas, ben allez voir d'autres tirages. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bon ou de mauvais tirage, c'est simplement que des fois c'est pas pour vous. Voilà, tout simplement, faites part de discernement et écoutez votre libre arbitre, c'est ce qui prime. Voilà. Alors, allons-y. Les énergies générales pour ce week-end. Hop. Et 9 mai. Hop là. Hop. Alors, on est un petit peu dans des énergies de jalousie autour de vous. Ouais, et ça bouge pas mal, hein. Alors, ça bouge pas mal autour de vous. Hop, bah, dis donc. Eh ben, ouais. Il y a des énergies, on va dire, qui sont, ce week-end, vont être pas mal autour de... Alors, on se concentre. Ouais, ça va être pas mal centré pour vous ce week-end sur... donc ça va être très 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 dynamique et ça va être pas mal centré sur le relationnel, le rapport aux autres, etc. Il va y avoir quand même quelques peut-être frictions, quelques tensions avec certaines personnes qui vont vous mettre un petit peu en froid. Alors pas forcément, vous n'allez pas forcément vous fâcher, ou vous n'allez pas forcément être en froid avec quelqu'un en particulier, mais en tout cas ça va vous refroidir un petit peu, ça va vous mettre un petit peu à distance, j'ai l'impression, et il y a comme une envie aussi de bouger, hein, ou alors on va vous appeler à bouger, et il y a quelque chose là, ouais, il y a quelque chose de l'ordre de peut-être une invitation à bouger, ouais. Il va falloir faire les bons choix, il me semble. Voilà, ça va être un petit peu comme ça sur un retour à l'extériorisation, à la relation, à la sociabilisation, un retour un petit peu euh, au monde. Je pense que c'est lié aussi peut-être à la fatigue que vous avez pu ressentir sur cette fin de semaine là, après le portail du 5-5-5. Mais du coup, vous êtes un petit peu appelé par les autres dans les relations, les amitiés, etc. Et juste faites attention parce que peut-être qu'il y aura des gens qui vont un petit peu surréagir. Ou alors peut-être que vous allez avoir peur aussi de ce qui bouge là, de ce qui s'annonce, de ce qui vient. Donc voilà, bah, soyez dans un bon équilibre. Toujours pareil, hein, ici c'est la convoitise, mais voilà, c'est la jalousie, c'est la convoitise, mais il y a toujours ici la balance. Hein, il y a ces histoires d'être dans la justesse du rapport aux autres. Hein. Donc voilà, va falloir, on va préciser un petit peu avec l'oracle G, mais il va falloir
Ne pas vous emballer et ne pas vous refermer non plus. Trouver un équilibre dans ce qui va bouger ce week-end. Ça va être mouvementé, ça va bouger, ça va être mouvementé. Et ça va vous appeler un petit peu à faire des choix ouais, vous isoler un petit peu et peut-être être un petit peu plus dans le relationnel. Voilà, à vous de trouver l'équilibre. On va regarder un petit peu avec l'oracle G quand même, voir ce que ça raconte pour les énergies de ce week-end du 8 et 9 mai. Hop. Alors, ouais. Bon, en même temps, vous êtes dans le love, hein. Ouais, peut-être que c'est aussi parce que vous êtes vraiment... bon, il y a quand même aussi une histoire de repos et de faire attention à vous, hein. Voilà. Ouais, bah, ouais, ça vient me dire qu'il faut quand même ne pas trop faire attention à ce que vont, aux réactions des autres, hein. Voilà. Il y a quand même quelque chose... non, elles sont actives les cartes aujourd'hui pour ce week-end. Alors, ouais, c'est... ouais, vous êtes quand même dans l'élévation, dans la progression sociale, dans l'élévation. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'équilibre là, dans votre relationnel, dans ce que vous vivez, dans les projets qui arrivent, dans vos envies de bouger, d'aller ailleurs, etc. Il y a certaines personnes qui titillent là, qui sont pas trop d'accord, qui réagissent un petit peu, qui surréagissent même. Bon, et les cartes là, on se concentre. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, hein? Non, pas ça. Hop. Ouais. Alors. En tout cas, ouais, c'est dynamique, hein. Bon, je pense qu'il faut rester dans cette force intérieure, dans ce foyer, ouais, dans le foyer, dans lequel, de la maison aussi, hein. Ouais, vous voyez, il y a l'hiver, là il y a le foyer, la chaleur, le feu. Du coup, il y a une envie de bouger, il y a une envie de bouger les choses aussi, d'être dans cette dynamique. Vous avez envie de vous appeler cette dynamique, hein, voilà. En même temps, oui, ça bouge, ça bouge. C'est peut-être pas encore visible, mais ça bouge. Et vous attendez peut-être... peut-être que vous attendez aussi... ne soyez pas dans l'attente trop des autres, hein. Voilà, il me semble que ce week-end, il va falloir le passer dans... Ouais, vous voyez, la route là, elle est encore sinueuse. C'est pas encore complètement tranquille. Donc, c'est positif parce qu'il y a de l'élévation, il y a de l'amour, il y a de la chaleur, vous êtes dans votre force intérieure, etc. Vous voyez, il y a encore là l'envie de bouger, les voyages ici. Donc, il y a vraiment cette envie de bouger, mais il y a des choses qui sont pas encore vraiment fluides, hein. Donc, acceptez, accueillez le fait que ce soit pas encore complètement fluide, qu'il y a encore ce besoin d'être calme. Ne soyez pas trop dans les projections, hein. La convoitise aussi, c'est peut-être les projections, ouais,
c'est pas ce que vous jalousez chez les autres, hein, mais les projections, c'est-à-dire que vous avez tellement envie que ça bouge et que ça décolle, là, que ça décolle, que du coup, ouais, vous voyez, vous avez l'image de soi, euh, du coup, vous regardez trop vers quoi vous voudriez aller. Et là, il me semble que ce qu'on vous demande, c'est de rester vraiment sur voyez, le pas à pas, euh, l'avancée avec calme et voilà, tranquillité, hein, vraiment avec calme, avec apaisement, voilà, comme quand on marche aussi dans la neige, on peut pas se précipiter, hein, voilà, on avance au fur et à mesure, et vraiment, du coup, ne soyez pas justement, comme je disais dans les projections, vous voyez, on a cette carte qui sort là, donc au contraire, soyez centré sur vous, sur là où vous en êtes, et soyez confiant. Soyez confiant, ça arrive, hein, vous êtes dans l'élévation, ça se met en place. Ça se met en place. Faut juste prendre ce temps. Ah, dis donc. Ah là 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 là, ouais, les cartes aussi, elles ont envie que ça bouge, hein. Il y a une envie de mouvement là qui est flagrant. Voilà, vous voyez, il y a la co-création. Donc euh, pour co-créer, il faut vraiment être centré aussi sur soi. Faut être pour co-créer, on ne peut pas être dans les projections, euh, dans, dans, dans... Ouais, j'ai presque le mot fantasme qui vient là, mais c'est pas... Ouais, c'est-à-dire, ne fantasmez pas trop et ne soyez pas dans oh, qu'est-ce que je voudrais que ce soit déjà ça, mais plutôt pour co-créer, vous voyez, hop, alors on a la mère Gaïa, donc voilà, là, et on avait la transformation. Donc il y en a 4 qui sont venus, écoutez, on va les garder. Euh, Et là, on a le chakra du troisième œil. Donc, vous voyez, soyez vraiment dans cette connexion entre... soyez dans votre intuition plutôt que dans la projection. C'est-à-dire que du coup, si vous êtes suffisamment centré sur vous, dans votre axe, euh, du coup, vous avez le troisième œil qui s'ouvre là, vous avez l'intuition qui est là. Vous êtes toujours ancré et vous puisez les énergies de la terre là. Et vous laissez faire cette transformation, hein. La co-création, c'est co-créer aussi avec la source, hein, avec les énergies du moment, etc. Et donc du coup, ben, il faut être dans cette confiance et dans ce lâcher-prise, hein. Voilà, si vous êtes trop dans, dans la... euh, l'univers a entendu ce que vous vouliez, hein. Vous avez suffisamment travaillé et mis en place des choses pour ça. L'univers sait ce que vous voulez, donc lâcher prise, c'est en train de se mettre en place. L'engrenage est lancé, hein, ça roule. Donc faites confiance et soyez dans la co-création avec la source, avec l'univers. Faites confiance parce que vous savez, si vous êtes trop fixé sur ce que vous attendez, sur le but que vous visez, etc. Voyez, si vous êtes trop dans ça, c'est un petit peu comme un enfant qui demande trop, qui insiste trop sur ce qu'il demande, à un moment donné, on a envie de lui dire, bon, bah tu l'auras pas, voilà. À un moment donné, donc c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu la même dynamique avec la source, avec l'univers, hein. Quand on fait des demandes, il faut les faire, mais après il faut savoir lâcher prise, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance, l'univers a entendu, et ça viendra au bon moment pour vous. Voilà, parce que si vous lui demandez trop à la source ou à l'univers, enfin voilà, vous y mettez ce que vous voulez, à un moment donné, c'est un peu comme si vous lui tiriez dessus et vous disiez, mais allez, allez, je veux, je veux. À un moment donné, bon... et puis, comme je le dis, enfin, il n'y a pas que moi qui le dis, hein, mais l'énergie suit l'attention. Donc, si vous mettez trop l'attention sur le fait que vous ne l'avez pas encore, l'univers, la source, va répondre, va mettre en place tout ce qu'il faut
pour répondre au fait que vous ne l'avez pas encore. Voilà, donc c'est tout simplement ça, hein. Donc là, il faut lâcher prise. Ce week-end, il faut vraiment travailler sur le lâcher prise et la confiance. La confiance en vous, hein, aussi, hein, en ce que vous avez mis en place, hein. Voilà, et en votre intuition. Là, on a l'ange gardien de la jeunesse. En partageant mon enthousiasme, ma bonne humeur et mon goût du jeu, je protège et honore l'esprit de la jeunesse qui m'anime. Voilà. Donc, écoutez, c'est ça, hein, il faut être dans l'enthousiasme, hein. Euh, soyez, soyez dans le bonheur, dans la joie, dans l'enthousiasme, soyez dans le plaisir ce week-end, dans la confiance et dans le lâcher-prise. Voyez, vous avez l'amour qui est là, vous êtes en pleine transformation, vous avez votre force intérieure. Acceptez, voilà, acceptez effectivement qu'il y a vraiment cette ouverture qui arrive, hein. Ça va bouger, vous allez y aller, mais il va falloir y aller pas à pas et avec quiétude, j'ai envie de dire. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous allez passer un bon week-end. En tout cas, je vous le souhaite. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche, car je vais mettre dans le cours du week-end les explications concernant la nouvelle lune, la lune noire et la nouvelle lune du 11 mai. Et suivra la méditation guidée pour faire ce passage, pour vous aider à faire ce passage. Et puis je mettrai en fin de week-end le tirage pour la semaine. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Merci.